Et yo les petits potes, les gars, on est à 2 semaines de l'EPT Prague. Ce qui va être le plus important pour moi aussi, ça va être de m'enlever toute la pression de résultats. C'est-à-dire que vraiment là, ce que je travaille et l'objectif de ces 2 semaines, ça va être d'y aller pour le plaisir. Ça ne veut pas dire ne pas jouer, ne pas être focus ou au contraire, justement, ça va être de vraiment jouer mon jeu, de ne pas avoir peur de bust ou de ne pas avoir peur de ne pas faire la perf qui serait sympa à raconter, à parler sur ce vlog, etc. Je vais essayer de m'enlever toute cette pression-là et l'idée, ça va être juste de kiffer et de jouer mon jeu. C'est le seul moyen de vraiment être dans ton A-game, quoi. C'est de t'enlever un peu tous les trucs parasites autour de ça qui vont polluer ta façon de jouer. Typiquement, si tu as trop la pression, bah, tu vas être peut-être trop serré ou tu vas faire des mauvais coups ou tu vas peut-être avoir une attitude à table qui va dévoiler trop de tel à tes adversaires, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'y aller relâcher. Je vous dis à dans 2 semaines pour le start de ce vlog et de le péter, les frérots. Et j'espère qu'on va tout casser. Et yo les petits potes, bon je suis un petit peu dans le dur du coup, je vous raconte ce qui s'est passé. Donc j'arrive à l'aéroport de Prague là, de Lisbonne pardon. J'arrive 2-3 heures avant mon vol comme d'hab, j'aime bien être tranquille. Là on m'annonce que le vol a 2 heures de retard, donc je me dis bon bah vas-y, je vais manger, je prends mon temps machin. Je me pointe 30 minutes avant le départ annoncé quoi. Et là ils me disent que la porte elle est fermée. Je pète un plomb avec le gars et tout, parce que je comprends pas. Je lui dis, mais vous foutez de ma gueule, ça fait 5 heures que je suis à l'aéroport, frérot. Je fais comme moi, hein, tu vois. J'arrive 30 minutes avant l'heure annoncée du délai, quoi. Et il me dit qu'ils ont déjà fait l'embarquement, que tout est booké, qu'ils ne peuvent plus réouvrir, machin, le speech classique. Donc je suis dans la merde, j'ai plus de vol. Heureusement, demain, j'avais un jour off, parce que je voulais rentrer sur le D1B. Du coup, je vais essayer de prendre un vol demain. Je sais pas ce qu'il y a, je vais aller voir la compagnie pour voir s'ils peuvent m'arranger ça et tout, mais. Quelle galère les gars, là je suis dans le dur là, je les vénère là, je suis dégoûté. Et oui les gars, on l'a fait, on est dans l'avion, on a réussi à monter les petits potes et la bonne nouvelle en plus c'est qu'on a personne à côté de nous donc c'est parti Prague, on arrive. Ah, les gars c'est la merde de ouf, je viens d'arriver à Prague. J'ai tout simplement perdu mon passeport, les gars. Entre le moment où je suis monté dans l'avion et dans l'avion, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris une navette, etc. Soit on me l'a volé, ce qui me paraît fou quand même, soit je l'ai perdu, mais ça me paraît dingue. Parce que du coup, je le range toujours au même endroit. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc là, j'arrive à Prague, les gars. J'ai mon troquet demain. J'ai pas de passeport, j'ai pas d'autres pièces d'identité. Ok les gars, du coup je suis dans la voiture, enfin je suis dans le taxi là, je viens d'arriver à l'hôtel, j'ai posé mes affaires, j'ai réservé mon massage et très important le massage hein, pour garder le sourire. Et là je vais à l'ambassade du coup de France pour essayer de faire une déclaration de perte de passeport pour avoir un papier d'authentification qui me permet de rentrer sur le tournoi de Buy-in. Ma femme a envoyé la carte d'identité mais qui devrait arriver demain soir donc ça sera trop tard pour le PT. Bon, ça sera cool pour pouvoir rentrer dans des bonnes conditions et reprendre l'avion derrière. Mais voilà. Donc ouais, c'est intérêt que ça passe là. Ça va être le timing est super short en plus. J'espère que ça passera en tout cas, je vous tiens au courant. Bon les gars, après un périple de ouf aujourd'hui, du coup je suis arrivé au casino, j'ai créé la carte du casino, donc c'était un peu compliqué, les meufs ne voulaient pas me la créer sans le passeport et tout, j'ai expliqué, j'ai négocié machin, elles ont fini par accepter, mais bon voilà. Ensuite j'ai créé la registration, enfin je me suis enregistré sur PokerStars Live, pareil, un peu au début, un peu compliqué, mais elle a fini par accepter facilement. Et les gars, j'ai réussi à buy-in mon EPT du coup les gars. Et on a le ticket pour le main event qu'on va jouer demain du coup les frérots, incroyable, c'est une dinguerie. J'ai hâte, j'ai très hâte. Bon, du coup, les gars, après les péripéties de la journée et de la veille, on va pouvoir passer un bon moment. On est parti manger avec Pierre et Estelle de la Team Wina. C'était hyper agréable. Ils sont vraiment adorables. On a passé une super soirée en tout cas. C'était vraiment cool. En plus, on a bien mangé. Et après ce bon repas, maintenant, il est temps de penser à demain. Je réfléchis quand même à toutes les choses qu'il ne faut pas faire pour me mettre dans la sauce pour demain. Mais normalement, je suis prêt. Et c'est rendez-vous demain pour tout casser à l'EPT, les gars. Mon premier EPT. J'espère que ça va être lourd. Bon les gars, du coup on est le jour J, je vous épargne toutes les scènes où je fais semblant de me réveiller et tout, et je me filme en train de faire cette connerie. Du coup là l'idée c'est d'aller petit déjeuner, donc je vais descendre au restaurant, manger un bon petit déj et à la piscine, et ensuite on est parti tout simplement pour l'Hilton, pour l'hôtel Hilton, qui est à une quinzaine, vingtaine de minutes de marche, donc ça me fait une petite marche avant
avant d'arriver aux tables. C'est parfait, les gars. Je suis prêt, je suis chaud. On va voir ce que ça va donner. Bon, là, clairement, les gars, il y a une grosse pression. Je sens une petite boule au ventre. J'ai un petit stress qui monte, j'ai les mains moites. Voilà, on est prêt, on est là. Voilà, on va jouer pendant 30 minutes à 3 sur ce début de PT. Et ensuite, ça va se remplir progressivement. Et maintenant, je vais vous laisser avec les mains les plus importantes que j'ai jouées. Donc c'est parti. Donc ici, on va commencer avec un stack de départ de 30 000 jetons. Et je m'assois donc, moi, au siège numéro 7. Donc ici, on va commencer par 30 minutes où on va être 3 à table, uniquement, le temps que les tables se remplissent et que les gens arrivent, etc. On va jouer beaucoup de petits pots, je vais me sentir très vite à l'aise parce que je vais gagner des petits pots au début, etc. Il y avait un bon joueur avec nous et un joueur un peu plus faible qui semblait en tout cas un peu plus faible. Et donc là, à la sortie de ces 30 minutes de jeu à 3, je me retrouve avec un stack à 34 000, donc 340 big blinds. Et là arrive le premier coup important de ma journée. Ici, je vais me retrouver avec une main sympathique, As-Dame de pique en big blind sur un open du coup du bouton qui va ouvrir à 3 blindes. Le small blind, qui était le joueur un peu plus faible, va call et moi je vais squeeze à 15 big blind ici. Le bouton va call, la small blind va fold et on se retrouve sur un flop avec 7, 10 et 3 avec 2 piques. Donc très très bon board pour moi. Je décide de c-bet un quart du pot. Le bouton va call. Jusque là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et là vient le 10 de cœur, du coup qui fait la doublette du 10. Je décide de check parce que je pense que j'ai pas beaucoup d'intérêt à bet sur cette carte, surtout que j'ai pas du tout envie de me faire check raise ici, donc je préfère la jouer tranquille. Et là, mon adversaire va bet 3 quarts du pot. Et j'ai une première décision. Je pense que le fold est impossible. Je pense qu'avec son sizing ici, j'ai aucun intérêt à raise. Et j'ai l'impression que la seule solution que j'ai, ça va être de call. Donc je prends mon temps. Et ici, quand il bet, je le mets soit évidemment sur un 10 en value, soit sur un full, s'il avait déjà un brelan, ou un carré. Mais je le mets aussi sur des draws inférieurs, sur des draws à quinte, avec des gut shots, avec des tirages par les deux bouts, type 8 et 9, etc. Il peut avoir de temps en temps des paires aussi, type paire de 8, paire de 9, paire de valet. Pourquoi pas paire de dames s'il a joué, tranquille, ce qui est possible aussi. Donc voilà, je décide de call. Et là, du coup, vient le 4 de carreau qui ne change absolument rien. Je réfléchis quand même pas mal ici avant de jouer parce que du coup je me demande ce que je fais. J'ai quand même que hauteur as, mais je me dis que tous les bluffs qu'il avait ou semi-bluffs qu'il avait potentiellement à la turn, je les bats toujours. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'intérêt à bet. J'ai l'impression que ça va être difficile pour moi de faire folder de toute façon tout ce qui va être main en value qu'il avait à la turn, type paire de 8, paire de 9, paire de valet, paire de dame potentiellement. Et j'ai l'impression que tous ces draws, je suis encore devant, donc je vais lui laisser l'action. Et je décide de check. Et là, mon adversaire va check back assez rapidement et me montrer 7 et 8 off. Donc il avait deuxième paire au flop qu'il a misé la turn et je perds un gros pot de 130 blindes. Du coup, on est une dizaine de minutes après le coup précédent. J'ai perdu un tout petit peu, mais rien de bien méchant. Et j'ouvre valet 10 de cœur. La table s'est un peu remplie, on est 5 adversaires, tout le monde a fold avant moi. Il reste plus que les 2 blindes du coup, et j'open à 3 blindes. Et je vais tout de suite me faire squeeze assez rapidement par la petite blinde qui va me squeeze assez cher à 14 big blindes. La big blind va fold et je vais décider de payer. On est encore assez profond. Je suis en position et je pense que la main s'y prête bien. Donc je décide de payer. Et là vient le flop. Valet de trèfle, 7 de cœur, 8 de cœur. Mon adversaire décide de lead sur ce board et il va miser la moitié du pot. Ici, je réfléchis, mais je vois aucun intérêt à miser parce que du coup, je vais pas faire passer beaucoup de mains qui me battent. Et j'ai pas l'impression que je vais me faire payer par beaucoup de mains que je bats. Donc j'ai l'impression que ma seule option ici, c'est de call. Donc j'essaie de call en position et d'aller voir la turn. La turn vient le 4 de trèfle, qui en tout cas, je pense, ne change pas grand-chose. Mon adversaire décide de miser cette fois-ci 3 quarts du pot. Le pot commence à devenir assez important. Je réfléchis un petit peu à sa range. Je le mets évidemment sur potentiellement des overpairs, des tirages cœur max. Il peut avoir de temps en temps brelan, évidemment, même si je bloque le top brelan. Et je suis pas sûr qu'il m'aurait relancé aussi cher pré-flop avec paire de 7 ou paire de 8. Même si donc c'est une option un peu improbable. Il avait l'air assez en ligne de ce que j'avais vu jusque-là, mais je ne l'ai pas beaucoup joué, donc c'est toujours difficile. Et ici, j'ai l'impression que j'ai pas d'intérêt à le relancer. Je vois assez peu de mains qui me battent, que je vais faire fold. Peut-être de temps en temps des rois valets que je peux faire fold, mais bon, c'est peut-être un peu optimiste sur un board comme ça. Donc voilà, je vois pas trop de mains meilleures que je peux faire fold.
Je vois pas trop d'intérêt à value de mains que je peux value qui sont inférieures à la mienne. Peut-être paire de 9, paire de 10, mais est-ce qu'il aurait vraiment joué paire de 9, paire de 10 comme ça? Donc voilà, je décide de call encore une deuxième fois sur cette turn et on va aller voir la river. On arrive river et le pot est énorme puisqu'il fait déjà 160 blindes. Il me reste à peu près 150 blindes derrière. Et là, le joueur va miser la moitié du pot, soit 80 blindes, sur le 9 de trèfle, qui fait rentrer la couleur à trèfle et qui fait rentrer la quinte pour moi. Je réfléchis longtemps si jamais j'avais besoin enfin si j'avais un intérêt à jam, etc. Je me suis dit que j'allais jamais me faire payer par moins bien. Du coup, je décide de call à ces 80 blindes et là, le mec me retourne dame 10 de trèfle. Donc il avait gut shot depuis le début et il a chopé le backdoor trèfle et je perds un énorme pot, les frérots, un énorme pot. Bon, là, clairement, le gros coup me fait très très mal psychologiquement, à mon stack aussi, puisqu'il me reste plus que 7000 jetons. J'étais plutôt en confiance en plus jusque-là, je me sentais bien dans mon poker, etc. Même si j'avais pas joué beaucoup de mains, le début de tournoi à 3 ending m'avait mis dans le tempo. Et du coup, là, juste après, les blindes doubles, donc je passe de 70 à 35 big blinds. Et juste là, juste à ce moment-là, juste après les blindes qui doublent, je retourne As-Dame off au UTG. Donc j'open 3 blindes ici encore. Tout le monde fold et le joueur que j'estimais le plus faible de la table call à ce moment-là ma relance. Vient alors le flop As 7-8 avec 2 cœurs et je vais décider de ces bêtes 2 tiers du pot, soit 5 blindes qui vont être assez rapidement payés par mon adversaire. La turn ne change rien, c'est le 3 de pique, mon adversaire check, je décide de bet 12 blindes dans 17-5 qui vont être rapidement payés par mon adversaire également. La river est un 4 qui ne change absolument rien puisqu'il ne fait pas rentrer les cœurs. Mon adversaire check, je décide de bet mes 15 blindes restantes, il call muck et je double sur ce pot. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure et demie qu'on joue. Ça a été assez difficile jusque-là, mais grâce au dernier coup, on a réussi à doubler, puis à gratter quelques pots derrière. Mon stack est maintenant de 19 000 jetons, soit 95 big blinds. Et j'ouvre As Valet off UTG. Je décide d'open 3 blindes. Le joueur juste à ma gauche, UTG plus 1, qui est le seul joueur que je connais à la table, qui s'appelle Mikolaj Zawadzki, décide de payer en position. Tout le monde va fold ensuite jusqu'à la small blind, qui était le joueur faible contre qui on a gagné le pot précédent, qui va call également. Et la big blind va décider de fold. On se retrouve alors dans un pot de 11 big blind avec un flop qui va venir Valet, 10, 4, Rainbow. La small blind va check. Je vais décider de miser moitié pot, puisque du coup j'ai le joueur faible qui est dans les blindes et sur lequel je pense essayer de prendre le max de value. Mikolaj qui est derrière moi va payer en position. Et malheureusement le joueur en small blind va décider de fold. La turn va venir le 6 de carreau qui a priori ne change rien, mais pourtant je me sens pas du tout serein avec mon As-Valet ici, hors de position contre Mikolaj qui a une range que j'estime très très strong en maillon call, pré-flop et au flop sur ce board. Du coup, je vais décider de check et je vais lui laisser la parole. Il va décider de miser moitié pot et après une petite réflexion, je vais décider de simplement call car j'avais l'impression de ne rien accomplir en relançant et le fold me paraissait pas du tout envisageable. Va alors venir une superbe river a priori, un valet qui va me donner trips et je vais décider de continuer à check pour laisser la parole à mon adversaire. Nicolas va alors prendre son temps et décider de miser 30 blindes, 30 big blindes dans 44. Ce bet ne me rassure pas du tout, j'ai l'impression qu'il a une range très très strong, que cette river n'est pas la meilleure pour lui pour bluffer et je vais décider de simplement payer après une longue réflexion. Et il va me retourner paire de 10. Il avait donc fait brelan au flop et full sur la river. Ce coup me fait à nouveau très très mal, à la fois au stack et à la fois au mental. Je finis ce coup autour de 8500 jetons, soit une quarantaine de blindes. Je suis vraiment pas au max, mais le petit break va faire du bien. Juste quand je reviens du break, les blindes augmentent et je reviens donc avec un tout petit peu moins de 30 blindes. Environ 15-20 minutes après le retour du break, je me retrouve avec As-8 off en big blind. Tout le monde va fold jusqu'au cut-off et le cut-off va open 3 big blind. Le bouton va fold, la small blind va fold et je vais décider de compléter. Vient alors le flop As, Roi, 3, Rainbow. Je décide de check. Le cut-off décide de bet 3 big blind. Je décide de call. La turn ne change rien, c'est un 4 de pique. Je décide de check. Mon adversaire va me surprendre et va miser un petit peu moins de 1 tiers du pot en misant 4 blindes dans un pot qui en fait déjà 13.
Je trouve ça très bizarre et je me décide de call. La river est un set de cœur qui ne change pas grand chose. Je décide de check à nouveau. Mon adversaire va réfléchir, il va miser 15 blindes dans un pot qui en fait 21. Je décide de fold car je trouve que sa line est très très strong et qui représente assez peu de bluff. Et en plus de ça, j'avais l'impression qu'à la turn, il essayait de me faire check raise. Du coup, je décide de fold, je lui montre un as et il me montre un as en retour. J'imagine que j'ai pris la bonne décision, mais qui sait. Quelques mains plus tard, j'ai As-Roi off au bouton. Il me reste 3300 jetons, soit 11 blindes. Ça fold jusqu'à moi, malheureusement. Mais je décide ici d'open shove 11 bébés contre la big blind qui me semblait un peu faible et contre qui je n'avais pas encore joué. Il décide, la small blind fold, la big blind décide de call. Il me montre As-4 off et je gagne le coup sans problème. Suite au coup précédent, je suis remonté donc à 7000 jetons, soit 23 big blinds. Mais malheureusement pour moi, les blindes vont à nouveau augmenter et je ne suis plus qu'à 17 blindes. Et sur la prochaine heure, il ne va pas se passer grand chose. Je vais reshove 3 fois à tapis avec mon stack size, notamment sur un open cutoff où je vais shove au bouton avec paire de 5, un open bouton où je vais shove As-5 suited en small blind et un As-Roi encore que je vais shove sur un open hijack au bouton. Je ne serai payé sur aucun de ces reshove et on arrive au break après 4 heures de jeu au total. On est dans le hall du Hilton. 4 heures de jeu, on a 12 000 jetons, ce qui va refaire à peu près 25 blindes à la pause, enfin à la reprise de la pause. Très très compliqué pour l'instant les gars, on a eu un début de tournoi catastrophique avec des spots très compliqués, même juste des setups, je pense que j'ai perdu le minimum, j'aurais pu vriller, j'ai hésité à 2-3 moments et les mecs avaient nuts quoi. Mais voilà, on est en jeu, on est tombé à 2 fois à 4000 jetons, on est remonté. Tant qu'on est là, tant qu'on est là, j'essaye de prendre du kiff. La table est sympa, je suis bien dans mon truc. J'ai plus vraiment l'impression d'être sur un EPT. Maintenant, je suis sur un truc, sur une table normale. Je sens plus d'émotion par rapport à tout ça et tout. J'arrive à me mettre dans ma bulle. Maintenant, il faut juste que les cartes soient avec moi, que je prenne les bonnes décisions et on va essayer de faire des belles choses, les gars. Bon, du coup, on revient de ce deuxième break, on s'assoit à la table, on a à peine le temps de faire un tour de main, et voilà déjà la prochaine main qui se profile, et on ouvre paire de valets UTG. On décide d'ouvrir à 2 blindes, tout le monde fold jusqu'au hijack, qui décide de jam pour 25 blindes, il nous couvre, on en a 22, et on décide de call assez facilement. Le pot fait un peu moins de 50 blindes, il me retourne As-Dame suited. Je serre les dents, je me lève, le flop vient As, Dame, 3. Ça sent mauvais. Turn, 1-4 qui ne change rien. Et la river, par contre, un 5, les gars. Merci, au revoir et retour à l'hôtel. Bon, du coup, bah, j'ai sauté. Je suis rentré direct à l'hôtel pour poser mes affaires. Il est 10h30. Bon, on n'aura pas non plus joué trop longtemps. Je me suis quand même bien KO, je pense, avec tout ce qui s'est passé hier. Même la journée, elle a été, enfin, psychologiquement, elle a été dure. Descendu très bas, beaucoup, remonté, tout ça, tout ça. Donc, bon, bah, c'est le jeu. En tout cas, je suis bien deg. Ça m'a quand même donné envie. Je prends vraiment goût à ça, au live notamment et tout. C'est vraiment un plaisir. Les tables sont sympas. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur chacun des coups. J'aime beaucoup ça. J'ai trouvé le niveau pas. Enfin, c'est trop dur de juger non plus hein, en si peu de mains et en 4 heures de jeu quoi. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était fou quoi. Mais j'ai trouvé que c'était ouais. Pour moi, c'est en dessous d'un Battle Royale Wina en jour de semaine quoi. Donc de ce que j'ai ressenti, en plus c'est en 8 max, donc c'est encore différent. Mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Je sais pas si j'en referai un tout de suite ou pas. Je sais pas du tout, les gars. Je vais voir. Je me laisse le temps. Là, il y a les Winamax Series qui arrivent début janvier. Donc, on va se focaliser là-dessus. C'est le prochain objectif. Je profite un petit peu avec les potes, avec la famille. En tout cas, encore merci les gars pour tout le soutien, tous les messages que j'ai reçus pendant le PT, même avant, quand j'avais les galères avec le passeport et tout. Enfin, franchement, c'était 100% bienveillant, c'était hyper agréable, c'était que des encouragements et tout. Merci beaucoup les frérots, merci beaucoup. C'est incroyable de faire ce genre d'event, de partager ça et de sentir des gens qui sont avec toi, qui sont sympas, qui veulent vivre le truc avec toi et tout. J'ai trouvé ça super cool, vraiment super cool. Donc, bah, merci pour tout. J'espère que je vous dis à très vite pour de nouvelles expériences de ce type. J'aimerais bien faire Vegas en juin à minima et après sur le début d'année ce sera vraiment au feeling en fonction de comment ça se passe, comment je me sens, enfin, voilà, j'ai pas envie de booker trop en avance quoi, donc on verra les gars. Voilà, bon bah écoute, j'espère que vous aurez kiffé ce petit vlog, première fois que j'en fais un sur un live.
Et puis bah, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire si vous trouvez ça cool, si vous n'avez pas trouvé cool, si le format peut être amélioré, j'imagine que oui. Donc tous les commentaires sont les bienvenus les gars. Et, et encore merci pour tout. Allez, ciao les frérots.